Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici, il y a du grand soleil, alors pouf, je vous en envoie à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un endroit de notre anatomie qui est souvent malmené, il faut reconnaître. Souvent des chaussures trop serrées ou mal adaptées. On peut marcher quelquefois avec des petites ballerines alors que le chemin est complètement cabossé. Nous sommes debout toute la journée. Certaines ont des métiers dans le commerce où elles font des tout petits pas. Donc effectivement, ces petits pieds, et oui, nous parlons des pieds aujourd'hui. Il faut bien leur rendre quand même hommage. Et oui, sans eux, nous ne serions pas debout et nous pourrions moins bien profiter de tout cela. Donc nos petits pieds, nous allons les soigner pour Noël. Ils se doivent d'être aussi superbes, même si nous ne mettrons pas, évidemment, de chaussures décolletées qui feront mettre nos petits pieds tout nus. Mais si le Père Noël passe et que nous n'avons pas le temps de mettre nos chaussons, eh bien, des petits pieds soignés, c'est quand même plus agréable. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle d'une beauté des pieds maison. Comment faire pour avoir de jolis pieds? Et moi, je vous dis que vous pouvez les préparer dès maintenant. Comme ça, dans votre petit calepin, ce sera marqué beauté des pieds, fait. Une beauté des pieds, ça dure, si vous le faites bien, un mois. On ne fait pas plus une beauté des pieds complète, une fois par mois, c'est suffisant. Profitez-en pour faire votre manicure, mettre votre vernis sur votre pied. Parce que comme nous avons moins de produits agressifs sur les pieds, et que nous travaillons moins avec nos pieds qu'avec nos mains, eh bien obligatoirement, le vernis va durer beaucoup plus longtemps. Et si vous le mettez comme je vous le recommande, il va durer même un mois. Alors, quelquefois, évidemment, vous allez me dire, oui, mais avec les chaussures, on peut avoir des chaussures qui ne sont pas adaptées. Ah, pardon. C'est pas le Père Noël qui est passé, c'est mon mari. Donc voilà, j'ai stoppé cela. Et donc je vous disais que pour le vernis, certainement quelques-unes vont dire oui, mais avec certaines chaussures, moi, mon vernis s'écaille souvent sur le pouce. Oui, c'est vrai. Il y a des chaussures qui sont donc pas très adaptées à notre forme de pied et on peut avoir effectivement mais une retouche est vite faite aussi. Moi, je vous propose de faire votre beauté des pieds maintenant, cette semaine, pour être libéré pour les fêtes de Noël et vous consacrer à d'autres choses. Voilà, en tout cas, c'est mon thème de ce soir. Moi, je rapproche un petit peu parce que je me suis fait un petit maquillage aujourd'hui. Ben non, je dis que je rapproche. Voilà, je le trouve joli, joli aussi. Je ne suis pas avare de compliments. Non, je le trouve très, très joli. Il est réalisé avec un produit que j'adore. Alors, d'une part, j'ai mis cette crème. C'est Chanel, je l'avais mis dans un fond de mon tiroir. C'est une ombre crème. J'ai travaillé avec des ombres crème aujourd'hui. Donc je vous fais un swatch. Je trouvais que la couleur n'était pas jolie du tout, mais elle est quand même légèrement pailletée. Mais c'est vrai, je viens de la mimer, c'est pas une couleur que j'adore. D'accord. Donc voilà, mais je l'ai travaillé avec ce produit que j'adore aussi, de chez Urban Decay, qui s'appelle, voilà, c'est un produit avec des paillettes, voilà, c'est un produit avec des paillettes qui n'a pas vraiment une couleur. Oh, c'est pas facile les swatchs, mais il met des paillettes. Alors les paillettes, c'est quelquefois compliqué quand on a les yeux fragiles. Moi, j'ai les yeux fragiles. Si je mets de la poudre ou un mascara qui a des chutes, alors là, ça me fait des yeux de lapin rouge. Et j'ai eu beaucoup de clientes comme ça, à partir d'un certain âge. Donc c'est vrai que comme moi, mes vidéos sont pour l'anti-âge, je privilégie tout simplement ceci pour que vous puissiez effectivement toutes et toutes vous maquiller. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème, mais plus on vieillit, plus on a les yeux qui deviennent quand même assez sensibles. Donc, j'ai pris ce produit-là et je l'ai travaillé avec le mien. Ce qui a donné quand même quelque chose, on ne le voit pas bien ici sur ma main,
mais de plus nacré, de plus brillant. Ça a donné ça, ici. Puis, j'ai pris cette ombre aussi de chez Chanel, mais vous avez les mêmes chez Tattoo, de chez Je m'aime Eveline. C'était celle-là. Alors, elle s'appelle... Bah, écoutez, vous allez peut-être mieux le lire que moi. Oui, bon, alors, les lunettes. Hein. Ça s'appelait Ébloui. C'est les fameuses ombres poudre Chanel. Elles ne sont pas poudres, elles sont crémeuses. Ça donne ce coloris-là, qui est un marron très rouge. Alors évidemment, hein, c'est toujours plus rouge en peau que sur les paupières, mais en tout cas, c'est un ton qui est très très lumineux. Et je l'ai travaillé, voilà, comme ceci. Alors, si vous voulez que je vous fasse cette vidéo-là, eh bien, il n'y a pas de problème, je vous la ferai. Vous pourriez aussi, si vous voulez, mettre du pourpre. Ça serait très très joli avec du pourpre. Voilà, et pour le rouge à lèvres, ben, j'ai mis un petit ton un peu dans les corails. La tenue du jour, des boucles d'oreilles complètement simples que j'avais achetées il y a au moins 10 ans, je crois. Genre Monoprix, Carrefour, des trucs à 3 francs 6 sous. À Paris, c'était. Ah oui, c'était à Paris. C'était au Monoprix à Paris. Mais je ne savais pas payer cher du tout. Mais elles font de l'effet. Alors, elles s'en mêlent de temps en temps. Mais bon, je les démêle et je les aime bien. Et vous savez, toutes simples. Elles passent vraiment, c'est les boucles d'oreilles vraiment qui sont pas chères du tout. Et comme petite robe, alors là, j'ai mis juste un petit collier. Alors, petite robe, petite robe. Oh là là. Ah, j'ai pas mis mes bottes de 7 lieues, mais je vais les mettre. J'ai une petite robe de chez... vous voyez, elle est toute simple. Elle est un peu avec un décolleté à l'ancienne. Elle est juste à la limite du genou. C'est une robe de chez Bon Prix. Non, non, je dis n'importe quoi. 3 Suisses. C'est 3 Suisses. Et moi, je l'aime beaucoup. Alors, elle a des manches courtes, sauf que moi, je mets un petit truc en laine tout fin en dessous. Donc, ça me fait des manches longues, presque longues. Et dessus, alors, j'ai un gilet très long, avec des poches en cuir, que j'avais acheté dans une boutique près de chez moi, cher, mais qui est nul, nul, nul. Il a bouloché tout de suite. C'est pour ça que je vous dis quelquefois, hein, les trucs chers, hein, vraiment, moi j'en suis revenue. Hein. À un moment, j'ai voulu, vers mes 60 ans, je me suis dit, maintenant je me fais plaisir, je mets des vêtements de qualité et tout, je n'achète plus chez Pinky et tout. Oh, punaise, je ne ferai pas, hein, parce que moi, j'ai peut-être une peau à ça, mais je bouloche tous les trucs de marque. Donc, et puis, non, c'est vraiment non, je préfère effectivement avoir plus de vêtements et avoir des vêtements pas très chers. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là c'est pareil, je ne sais pas si ça se voit, oh, c'est vraiment très léger, mais c'est Agatha, c'est pas un vrai, hein. C'est Agatha, c'est un tout petit brillant de chez Agatha. Voilà, ah sinon, alors, regardez ma manchette, la manchette c'est tout faire avec des achats. Si vous faites des achats chez Sephora, vous avez droit à un cadeau. Et un cadeau, ce mois-ci, c'est la pochette. La pochette. Il y a ou un grand sac, ou alors ça. Voilà. Et moi, j'ai préféré les deux. Ah oui, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas le client de celui-là. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Moi, je pars sur Nantes, voir ma petite belle-mère. Je vous montre mon petit sapin de Noël qui est là, dans un coin de la pièce. Ce soir, je vous montre celui de Pénard qui est ravissant. J'ai envie de vous montrer aussi quelque chose que je me suis fait vraiment plaisir. Voilà. C'est ceci. Je me suis fait un bouquet dans un pot à champagne, dont on ne se sert strictement jamais, nous. On ouvre le champagne et on le sert directement. Et j'ai pris des fleurs de chez Siam, S-I-A-M, dans lesquelles j'ai mis quelques petites boules de Noël. Et ce bouquet, bah, je le trouve magnifique. Alors, à part mon sapin de Noël, je vais essayer de baisser un petit peu pour vous montrer le papa de Noël de mes enfants quand ils étaient petits.
Alors, je suis un peu bavarde aujourd'hui, mais je voulais me faire un sapin, je vous avais dit, que rose et blanc. Ah, j'avais vraiment envie de ça, très girly. Et puis, bah non, quoi, je ne peux pas. Parce que tous ces décors, ils me rappellent quelque chose. Mais tous, quoi. Le petit ours, le Père Noël, l'étoile, tous ont des souvenirs. Et moi, je ne peux pas les laisser dans la boîte. Non, c'est pas possible. Donc, je tourne encore. Moi, je vous fais visiter carrément mon chez moi, enfin la pièce en bas. Et je ne sais pas si vous voyez. Voilà, en haut, j'ai mis un petit peu de brillant aussi. Et la cheminée, mais là, je vais arrêter parce que j'ai vu la cheminée en dessous. Très joli. Voilà. En tout cas, voilà ma petite décoration de Noël. Et la vôtre? Avez-vous une couleur fétiche pour votre arbre Noël? Sera-t-il doré, blanc, argenté? Voilà, je vous embrasse toutes très fort.